Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Freinage Tardif. Ici Armando et après une toute petite pause estivale bien méritée, nous revoilà pour plonger dans l'univers brûlant de la Formule 1 et du sport auto. Et franchement, quelle rentrée, hein? Salut Khalid. Exactement, salut la famille, salut Armando. C'est Khalid de Micro, prêt à vous balancer comme d'hab toutes les infos, les rumeurs, des actus F1 et MotoGP. Si tu fais même quand les moteurs ils se taisent, nous Armando, on continue de rugir, on est là pour vous. Bah oui, parce que les coulisses, dans les coulisses, il a toujours quelque chose de nouveau. Au menu aujourd'hui, on a Cadillac qui débarque officiellement en Formule 1 avec Bottas et Perez. On a aussi le Grand Prix des Pays-Bas qui marque la reprise du championnat de Formule 1. Et en gros, on tour de l'horizon des dernières actus motorsport. Croyez-moi, ça va sentir la gomme et la sueur dans vos oreilles. Alors, pour commencer, cette semaine, on a eu des bonnes nouvelles, on dirait. Ouais. Des Non, mauvaises, non, ça non, non, dépend, hein. moi je suis très content, je te lance direct, Cadillac en F1. Voilà, c'est Ouais. officiel. Et la grosse surprise, ça se dure, enfin la grosse surprise, on s'en doutait un petit peu, Bottas et Perez. Deux anciens guerriers qu'on croyait presque sur la sortie et qui retrouvent un deuxième souffle. Et il faut dire que au niveau du paddock, je crois que pas mal de pilotes ont été contents de retrouver. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est clair. Honnêtement, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, Ouf, Cadillac, ils ne viennent pas juste pour poser son logo, ils misent sur l'expérience et pas sur le bling-bling, parce que c'est l'équipe américaine, et c'est connu que les Américains, ils aiment beaucoup le bling-bling, mais voilà, Perez, il a été cash, hein. Il a dit, je n'ai rien à prouver, je veux juste prendre du plaisir et donner mon max chaque week-end. Et tu sens il veut retrouver la passion qu'il avait peut-être perdue chez Red Bull. Oui, on peut dire ça. Et puis Bottas, lui, ça fait 2 ans qu'il discute pardon, avec tout de même un Graham London, le patron de l'écurie Cadillac. C'est pas tombé du ciel, hein. Il a suivi le projet tout de même de l'intérieur. Ça faisait 2 ans qu'il est en discussion et qu'il voit comment l'évolution et la construction de la voiture arrive avec le nouveau règlement. Il sait qu'il aura ses chances comme tout le monde. Bah oui, Il sera évidemment. sur le même pied d'égalité que les autres écuries. Sa punchline à lui, il est connu pour ça, autre que c'est pour sur les vidéos Instagram, c'est de dire qu'il ne veut pas finir dernier. C'est vraiment un état d'esprit de chez Bottas qu'il a et qu'on lui connaît depuis son épopée Mercedes. Oui, et ça c'est important parce que Cadillac ne veut pas juste cocher la case constructeur américain en Formule 1 parce que General Motors, il met de lourd, hein. Ils vont commencer avec des moteurs Ferrari en 2026, mais l'objectif c'est d'avoir leur propre bloc maison pour 2028-2029. C'est un projet construit, c'est pas de bricolage, hein. Ouais, ça te fait plaisir, un moteur Ferrari, hein. Là, je le sais, ça te fait Oui, plaisir. Ça oui. ça te fait Ouais, plaisir, hein, voilà. ça fait un Bah petit oui, peu plus d'argent. non, mais, voilà. Plus de chances de gagner, effectivement. Après, tu prends Bottas et Perez, tous les deux, les mecs, quand même, ils ont plus de 400 grands prix cumulés à eux deux, quoi. Je veux dire, c'est une énorme expérience que tu apportes comme ça sur la table directement aux ingénieurs. Et c'est vraiment des mecs solides, constants. Et je pense quand même qu'ils savent mettre une voiture, malgré ce qu'on pourrait penser de Perez, parce que, bon, on a vu que les pilotes qui ont suivi derrière lui, on n'a pas fait beaucoup mieux. Et non, pour moi, franchement, c'est une nouvelle équipe. C'est de l'or, c'est de l'or. Il va falloir leur trouver de la place Ah ouais. pour quelque part pour leur faire dans les stands, mais sinon, c'est un bon duo en fait. Oui, ils ont déjà préparé un petit stand. Il sait mettre une voiture derrière l'autre, il sait pas mettre une à côté de l'autre, mais Voilà, écoutez, on peut pas. Écoutez, il n'y a plus de place. Faut serrer des mais coudes hein, l'année prochaine. Hein. Il faudra serrer non, les mais coudes. franchement, c'est voilà, c'est le bon parallèle avec une équipe d'expansion en foot. Tu prends des cadres, des mecs avec du vécu pour encadrer les vestiaires. Voilà, Cadillac, il fait exactement ça. Alors, ils ne vont pas gagner dès 2026, mais attention, il pourrait surprendre beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Voilà.
à mon avis, ils sont là. Ça me fait penser Mhm. à une équipe il y a quelques années. Je sais pas si tu te souviens de Brown. Bien Euh, sûr. Ouais. ils ont fait Je leur souhaite le même l'impensable. succès. Ils ont Je fait leur souhaite le même l'impensable. succès. Ils ont fait l'impensable et je leur souhaite le même succès. Qui sait? Et comme je dis, encore une fois, on a un nouveau règlement l'année prochaine et on ne sait pas ce qui va se Ah oui, passer. Aucune équipe n'a de certitude, si ce n'est Mercedes, dont on dit ah oui, oui. qu'ils ont bien travaillé. Toutes les équipes, elles partent de zéro, hein. Exactement. Et je trouve que Bottas et Perez, pour ça, ils font le bon choix, en fait. On ne pourra pas leur reprocher l'année prochaine d'être dernier au classement parce qu'ils sont nouveaux et voilà. Mais je pense pas qu'ils visent cette place-là parce qu'ils sont tout de même un moteur Ferrari et ça fait quand même quelques années qu'ils y travaillent. Donc, non, non, moi, je vois vraiment Cadillac faire du bon travail et très bien inspiré pour l'année prochaine. Alors maintenant, on va arriver. Le Grand Prix des Pays-Bas, bah, c'est ce week-end. Voilà, comme tu peux le faire remarquer avec ton petit gadget. Ben, Verstappen, Verstappen, alors, est-ce qu'il est sous pression ou pas? Ça fait toujours plaisir de voir quand même le retour de la F1 au bout d'un mois, parce que moi, je sais pas toi, mais moi, ça m'a manqué. Oui, Cette évidemment, pause, elle évidemment. était vraiment, vraiment longue. Donc, voilà. Et Mais puis, pendant la pause estivale, on fait la même chose que toutes les années. On regarde des vidéos des anciennes courses. bah oui, bah oui. On se cultive, tout simplement, hein, on rafraîchit sa mémoire, tu vois. On Bah essaie de se oui, rappeler ce qui s'est passé l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant. Et peut-être que cette année, ça va être une exception, parce que on va voir. on sait que les trois polemen des 3 dernières années ont toujours remporté la course. Ça risque d'être une exception cette année, parce que on annonce une météo assez capricieuse, avec tout de Ouais, même c'est vrai. 3 jours de pluie, 3 jours de roulage. Alors, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais pour la pluie, on annonce quand même, pour la course, on annonce quand même 50% le dimanche et pas mal de vent aussi, parce qu'on sait que le vent, tu vois le tracé de Zandvoort, bah, il est à côté de la mer, qu'il y a des dunes. Le vent, il joue beaucoup à travers les dunes. C'est une variable qui est à prendre en compte et Mais au ça moins, peut s'il nous pleut, donner. s'il pleut, il aura pas de sable sur la piste. Non, non, il n'y aura pas de stade, mais en fait, ça nous donnera une course postillante quand même, tu vois, puisqu'on se souvient en 2023 où ça avait été le cas, eh bien, c'est très particulier ce circuit-là, donc, et pour Max aussi, même si sa voiture, elle n'est pas au rendez-vous, c'est ce qu'il Oui, disait mais elle pour est chez cette lui, hein. année, il est chez lui. Mais mais justement, chez lui, ça risque d'être compliqué un peu pour ce mur orange dans les tribunes cette année, parce que bon, c'est une date particulière charnière pour les supporters hollandais, on le sait. Mais cette année, ça risque d'être très difficile pour Max d'être aux avant-postes. Un circuit historique qui avait disparu il y a longtemps. Et je pense même que le retour du Grand Prix n'est pas étranger au fait que ce soit Max Verstappen qui Ah soit non, champion du ça c'est monde. sûr et certain, ça c'est sûr et certain. Mais j'espère que demain, non, pour dimanche, pardon, j'espère que il va pas faire la même chose qu'il a fait en fin des essais aujourd'hui, donc ce matin, parce il est parti tout droit au premier virage. C'est pas normal chez Max. Non, c'est pas normal. En plus, les essais libres étaient déjà finis. Et comme tout le monde le sait, à la fin des essais libres, tous les pilotes, ils profitent pour faire un petit départ arrêté. Euh, et lui, il a freiné trop tard. Voilà, on aime bien les freinages tardifs, mais, mais lui, il a freiné trop tard, et donc il s'est trouvé dans le bac à gravier. Et, j'espère que c'est pas Non, mais si tu comme veux, ce week-end va se passer. si tu veux, Max, quand il fait une erreur, ça lui porte jamais préjudice. Honnêtement, ça lui arrive en toute fin de séance. Que il fait aucun dégât sur la voiture. On l'a même vu nettoyer avec ses propres mains le gravier qu'il y avait sur son châssis. Mais ça lui porte pas préjudice. Et puis, Max a l'art de rattraper les voitures aussi. On se souvient du Brésil en pleine pluie dans la ligne droite où il perd le contrôle de sa voiture, il fait à 360 et il se remet un peu sur la route. Un peu aussi comme l'a fait Lewis Hamilton dans le début de séance tout à l'heure avec son Ouais, 360, il c'est maîtrise, il vrai. récupère très bien la Ouais. voiture. Au deuxième C'est tournant. du pilotage. C'est du Ouais. pilotage. Bah oui. Voilà. Mais bon, voilà, on sait que ce circuit il est assez atypique, hein. C'est un circuit, t'as le virage du virage 3, celui du banking
qui est très beau, qui est très marrant. Mais finalement, ben, quand ce circuit il va pleuvoir pour dimanche, j'espère juste qu'il y aura deux trajectoires différentes, deux trajectoires qui leur permettront de dépasser, parce que sinon, ça risque très vite de devenir un peu une procession Ouais, c'est vrai. pour ce Grand Prix. Ouais. Après, voilà, comme j'avais dit, Max, il est chez lui, donc c'est ambiance orange partout. Et Mais pas que, parce qu'il y a soyons d'autres honnêtes, oranges. voilà, cette année, Max, il n'est pas l'homme à battre. Je trouve que cette année, c'est McLaren. Parce que Bien sûr. Norris Piastri, il domine complètement le championnat. Ils ont 560 points, quelque chose comme ça, au constructeur. C'est un truc monstrueux. Piastri, Piastri, il est leader du championnat avec 284 points. Norris, il est juste derrière, 275. Et Verstappen, voilà, ça commence à être loin. Il commence à être loin. Il est à 187 points. Donc là, clairement, Zandvoort, c'est sa chance de se relancer. C'est sa chance de s'approcher des deux pilotes de tête. Mais sa malchance, tu parles de chance, mais la malchance, par contre, de Max et des autres écuries, c'est que McLaren, il lâche rien. Non, Non, il ne lâche rien. Voilà, il lâche rien, les mecs. Et la voiture, elle est rapide partout. Sur les circuits rapides, comme sur les lents, comme sur les mixtes. Ils ont deux pilotes qui performent. On l'a encore vu tout à l'heure en début de séance. ouais. Là Oui, où c'est Red vrai, Bull c'est vrai. galère, ben, c'est encore une fois Tsunoda, quoi. Voilà. Oui, il est pas au Il est niveau. pas au niveau d'un deuxième pilote. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Mais dans, voilà, dans toutes les interviews que Perez a données cette semaine, il a eu, dans une de ses interviews, il parle de la deuxième voiture Red Bull. Et il dit que Tsunoda, il fait quand même un bon boulot parce que la Red Bull, c'est pas une voiture facile à piloter. Non, absolument. C'est une voiture qui est construite autour du champion du monde. C'est une voiture qui est construite donc autour de Max. Euh, voilà. Il a dit que Tsunoda, il fait quand même de bon boulot. Alors, est-ce qu'il fait de bon boulot ou pas ça dépend. Ça dépend de comment on regarde les choses. Parce que pour moi, en deuxième pilote, il doit pas être très loin du premier pilote, quelques millièmes derrière. Pardon, quelques millièmes derrière. Voilà. Euh, Mais il est toujours à la porte des points, mais malheureusement pour lui. Il ne rapporte rien oui, il a à pas de chance l'écurie. non plus. Il a pas de chance non plus, mais je sais pas. C'est un C'est très peu, compliqué pour lui. c'est un peu Moralement, je triste. pense que c'est Ouais, très compliqué ouais, pour Tsunoda. Ça doit être très dur. ouais. Il a Mais voulu le deuxième baquet. Il l'a voulu. Il l'a oui, voulu, mais donc en, il l'a eu. en parlant de triste, on va parler du côté Ferrari. Oh, Euh, j'ai euh, pas voulu le dire. Oh, pardon. Hamilton et Leclerc, Ça y est, tu l'as dit. euh, voilà, ils sont coincés ils sont coincés tous les deux. Hamilton, pour sa première saison chez le Rouge, voilà, il a beaucoup de mal à s'adapter, surtout à la voiture, évidemment. Euh, Leclerc, de son côté, il joue la régularité. Il connaît la maison, il connaît la voiture, comme tu l'as déjà dit, il connaît très bien la maison. Je trouve que, voilà, moi aussi, je suis un peu surpris, euh, mais je suis pas le seul, parce que Fred Vasseur, pendant les vacances d'été, on va dire, en interview en site italien, il a dit que même lui, il est un peu surpris, mais en même temps, il n'a pas dit qu'il était con. Euh, ils ont pas réfléchi à 100% euh, À la manière de régler la quand ils ont voiture. signé quand ils ont signé à Hamilton, ils n'ont pas réfléchi euh, à tout. Pour eux, voilà, Hamilton, le mec, il était cette fois champion du monde, il va arriver ici, il va prendre la voiture, il va faire le tour,
et il va dire, OK, on change ça, ça et ça, et voilà, on a une voiture qui va nous amener le championnat du monde. Euh, mais voilà, en vérité, ça se passe pas comme ça. Non, non, ça se passe pas comme ça. Et puis, je pense qu'Hamilton croyait qu'il allait avoir son mot à dire aussi chez Ferrari. Et malheureusement, c'est pas souvent le cas. Les ingénieurs prennent souvent le Non, c'est dessus. pas souvent. Mais Les ingénieurs voilà, prennent souvent le dessus sur les pas des pilotes, en fait. C'est malheureux. avant l'arrêt estival, on se souvient tous de l'interview de Hamilton, qui était très déçu, qui a même dit il faut que Ferrari trouve un autre pilote, blablabla. Bla, 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 bla. Et je trouve que c'était mignon, on va dire, Ouais, il est revenu sur ses propos, d'écouter hein. Alonso, d'écouter Hülkenberg, Bortoleto, que dans les interviews d'hier, on dit, mais Hamilton, oui, il dit ça, mais il n'y a rien à prouver. Le mec, il était 7 fois champion du monde. Oui, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile d'arriver dans une nouvelle équipe, c'est de trouver une nouvelle voiture. Moi, je trouve que il va, d'ici la fin d'année, il va retrouver ses esprits et ça va démarrer pour lui. Je crois que le week-end prochain à Monza, ça va lui donner du peps, et de l'énergie Ah, on de espère. la part de tous les tifosi qui sont là et qui va prendre conscience quand on est en rouge en Italie. C'est totalement différent lorsque on arrive avec les couleurs d'une autre écurie. Bah Et oui, je évidemment. pense que ça, rien que Ah oui, pour ça, oui, ça va lui donner envie là, de se les battre. tifosi, les tifosi vont être là Mais on pour le peut comprendre sa soutenir. déception aussi, on peut comprendre sa Oui, déception. Et puis évidemment. Leclerc, on peut le citer, Leclerc, ça fait 7 ans qu'il est chez Ferrari, et actuellement, il n'a Oui, il pas connaît très été bien champion du l'équipe, il monde, connaît il très connaît bien la très bien voiture. l'équipe, et pourtant, tu vois bien qu'il est tout de même à 14e ou aujourd'hui lors des essais libres U1. Donc, c'est très difficile aussi pour Leclerc, qui de plus en plus se rebelle à la radio, chose qu'il ne faisait pas avant, hein. Il était très, Oui, oui, très c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. il se plaignait pas autant qu'avant. Maintenant, c'est quelqu'un qui se lâche beaucoup plus et qui sait qu'il a son mot à dire et que même s'il y a une charte ou une éthique à respecter, ça lui pèse en fait. Donc maintenant, il le dit, il sait qu'il est écouté s'il le dit à travers la radio plutôt que lorsque le micro est tendu. Donc c'est mieux de dire ses difficultés des fois à travers avec ton ingénieur et plutôt que de devoir justifier pourquoi tu le dis aux journalistes. On peut comprendre cette déception à Leclerc et on la comprend aussi pour Hamilton dans ces circonstances. Ouais. En parlant de déception, Mercedes, voilà, c'est pas la fête non plus chez eux. Ils misent beaucoup sur Russell, qui fait, avec la voiture qu'il a, il fait quand même une belle saison. Et il y a Antonelli qui, voilà, il montre des flashs prometteurs, mais rien de vraiment waouh, étonnant. Mais c'est très étonnant aussi que Russell n'ait pas été prolongé. Je trouve juste, là, je vais mettre les pieds dans le plat, mais je vais te le dire direct. Le fait Toto Wolff avec George Russell, c'est juste une honte. Se fait avec lui, Oui. le monter en bateau comme il le fait, attendre pour le prolonger, que Max vienne, se décide de rejoindre Mercedes, ne pas lui annoncer qu'il va être reconduit, c'est très très déstabilisant lorsqu'on est pilote. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et puis la confiance aussi de Russell, elle s'en ressent aussi. C'est très difficile de vouloir s'implanter dans une écurie parce qu'on sait que si Russell serait amené à partir et remplacé par Max, il aurait certainement moins accès aux data de l'écurie. Et on risque, parce que c'est pas Antonelli qu'on va mettre dehors, hein, donc il faut pas se voiler Ah la oui, face. Antonelli, il est là bah pour oui, être évidemment. gardé. Mais la façon dont Russell est traité chez Mercedes, c'est complètement hallucinant, en fait. Oui, Il ne mérite non, il ne absolument mérite pas pas parce qu'il est un très bon pilote. il ne mérite pas le traitement que lui réserve Mercedes, et surtout Toto Wolff, en fait. C'est très décevant, en fait. C'est très décevant. Et puis bah, parce que moi, tu me parles de déception, bah, moi, je veux te parler de Williams aussi, parce que Ah oui, j'ai pas envie de on les ne parle oublier, pas parce assez, qu'on hein. non, on n'en parle pas assez, et c'est un peu de notre faute aussi, parce qu'Albon, bah, 54 points. Vu la base de la voiture chez Williams,
C'est bien. Et Sainz, il fait ce qu'il peut hein, avec la voiture, c'est sa première année, donc on va pas le juger là-dessus. C'est tout de même une belle revanche quand même pour Williams, qui montre qu'avec un bon projet, on peut revenir dans le mix. Et ça, on le doit aussi à James Walls, d'ailleurs qui m'a tiré énormément de sympathie, ce personnage, qui est assez atypique dans le monde de la F1. Mais franchement, ce que fait Williams, c'est ce que démontre Williams, c'est jamais décevant en fait, en tous les cas en course. Ouais. Mais nous, on a regardé les essais libres ce matin, je crois que, je parle pour moi, mais je crois que toi aussi, tu étais surpris de voir les deux Aston Martin, troisième, quatrième, parce que c'est comme, comme on discutait tantôt. Euh, Tu m'as dit, oui, quand on voit un Aston dans les quatre cinq premiers après un essai, après les essais, quand c'est Alonso, voilà, on sait que c'est Alonso qui surconduit la voiture, blablabla, blablabla. Et après, tu m'as dit, mais par contre, quand on voit les gamins euh, dans les trois, quatre premiers, là, on sait que c'est la voiture qui est bien. Donc là, on a eu donc premier, deuxième, les deux McLaren, troisième, quatrième, les deux Aston avec Stroll devant Alonso. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que si Alonso est dedans, on sait que son pilotage a pu faire la différence. Mais lorsqu'on le remarque que Stroll se retrouve aussi dans le classement des cinq premiers, on peut deviner que bah, la voiture, elle a contribué à ce que le pilote il soit performant en fait. Alors, Je pense que comme je vais te poser je la pense qu'il y a question. du noué derrière. Je vais te poser la question. Je te vois venir. Non, mais je te la connais. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Mais oui. Il y a quelques grands prix. On a vu Adrian Newey autour de la McLaren. Euh, Est-ce que cette nouvelle Aston Martin, entre guillemets, euh, que depuis le dernier Grand Prix a fait des performances d'une voiture de top, parce qu'on a vu dans le dernier Grand Prix, tous les deux Aston, elles ont très bien marché sur les essais libres, sur les essais, sur les qualifs. Le Grand Prix aussi, c'était pas très mauvais. Et là, aujourd'hui, on voit les deux Aston qui finissent troisième, quatrième dans les essais libres 1. Est-ce que tu crois que Adrian Newey a fait des photos dans sa tête de la McLaren quand il était sur le circuit il y a quelques mois et en rentrant chez Aston, il s'est dit, OK, on va changer ça, ça et ça. Et c'est pour ça que la voiture, elle marche bien aujourd'hui. Est-ce que tu crois, franchement, que moi, en tant que directeur d'écurie, si je m'appelle Armstrong, d'accord, j'engage un mec comme André Newey. Je l'ai fait signer. Je l'ai fait signer il y a un an et demi chez moi. Donc ça fait un an et demi que le mec, il est chez moi, qui revêt son gilet vert et tout ça, sa veste verte, avec ses couleurs de l'équipe de l'Aston, et qu'il viendrait travailler chez moi sans ne rien faire. Ça fait un an et demi que ce mec perçoit un salaire. Donc je suis Oui, persuadé, mais, depuis qu'il aperçoit son salaire, qu'il travaille sur la voiture. Il est mais inconcevable qu'il rentre dans attention qu'il ne faut pas. l'écurie sans qu'il mette un peu son nez autour de la voiture et qu'il y apporte son grain de sel. Je suis persuadé que oui, on le voit. Et puis Adrien Newey, est-ce qu'il a vraiment besoin d'étudier les autres voitures quand on sait que c'est lui qu'au final on copie? Donc, Oui, il a pour mais moi une tête. il faut pas oublier que quand Adrian Newey il a signé chez Aston Martin, il a dit que moi je suis là pour travailler sur la voiture de 2026, je vais pas toucher la voiture de 2025, euh, mais euh, voilà, il y a quelques mois j'ai publié une interview avec lui euh, et il a dit pour la voiture de 2025 je vais pas la toucher Après, et ce qui me euh, conforte, ce qui me rassure est-ce- dans mes propos, c'est que j'ai lu son livre et
pointu et méticuleux, perfectionniste comme il est, comme il l'explique en détail dans certains chapitres, je peux t'assurer que le mec, il ne doit pas dormir la nuit parce que Oui, mais la je te voiture de crois. 2025, de cette année, la voiture de 2025, quand Je te même, crois parfaitement. ben, Je te crois parfaitement. Et moi aussi, je crois, je suis convaincu que il y a une touche de Newey dans, dans cette nouvelle performance de la voiture. Après, est-ce que c'est lui qui a redessiné des pièces? Est-ce que c'est lui qui a soufflé dans l'oreille de quelqu'un, fais ci, fais ça? Et ils ont changé des réglages des pièces dans les voitures. On ne sait pas, on ne va jamais le savoir. Euh, mais voilà, c'était seulement un petit à part pour une équipe que cette année, elle a très mal démarré. La saison, c'était pas très bonne. On a retrouvé le Alonso de McLaren, des temps de McLaren, quand il disait que sur la ligne droite, s'il allait à pied, il arrivait plus vite que la voiture à la fin. Euh, voilà. Euh, je trouve que je suis content. Je suis content pour l'équipe, pour Aston Martin. Je suis content pour Alonso surtout. Euh, on va voir ouais, qu'est-ce que on ça va verra. donner. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Après, ce Grand Prix des Pays-Bas, ça va être l'histoire de voilà, est-ce que Verstappen peut utiliser le ferveur orange pour revenir dans le match ou est-ce que McLaren ils vont continuer de rouler sur tout le monde? Est-ce qu'ils vont encore une fois finir le Grand Prix avec en demi-minute d'avance sur tous les autres? Ça va être une lutte entre Piastri et Norris. Est-ce que les Aston ils vont se mêler au combat? Est-ce que finalement on va avoir un Alonso sur le podium ou un Stroll? On Voilà. verra. On verra en fonction, encore une fois, pour moi, je dis de la météo qui va être le facteur essentiel de cette course ce week-end, en fait, hein. Donc, Ouais, je trouve aussi. je pense que les sorties de piste, on en retrouvera des drapeaux rouges, certainement. Parce qu'une voiture immobilisée dans le gravier, ça risque de pas suffire. Et les conditions climatiques intenses, les plus intenses que l'on annonce, c'est ça qui fait qu'on risque aussi d'avoir un Grand Prix assez fou. On le verra demain, parce que les qualifs du samedi, surtout à Zandvoort, ont une importance particulière, surtout s'il pleut, quoi. Tout s'il pleut. Mm. Voilà. Et parce que ici, en freinage tardif, on ne parle pas que de la Formule 1. On a quand même un monsieur qui est là, qui est un petit C'est moi. peu qui est un petit peu un expert en MotoGP. Alors, qu'est-ce qu'il a eu pendant cet arrêt estival de la Formule 1? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le monde du MotoGP? On a eu un Grand Prix, tout nouveau Grand Prix sur un tout nouveau circuit en Hongrie, que les pilotes appréhendaient parce que c'était un circuit un peu avec une monotrajectoire, je vais dire, parce qu'il est très difficile de dépasser ce circuit-là. Mais on s'en doutait un petit peu, on savait que Marquez allait mettre du sien, même s'il a eu du mal avec la course sprint samedi. Mais dimanche a été juste, je pense, un pilotage magistral qu'il a démontré. Mais c'est pas ce sur quoi je vais retenir aujourd'hui parce que je pense que ce qui est préoccupant chez Ducati aujourd'hui, c'est d'avoir à Pecco Bagnaia. Ben, ça préoccupe plus Ducati de savoir si Pecco va se remettre moralement que s'ils vont être champion du monde. On sait que le titre de champion du monde, Mhm. il est acquis, mais que Pecco retrouve un mental et des sensations avec la Ducati, c'est ce qui lui manque. Lorsqu'il essaye, il configure, on va dire, la Ducati avec tous les réglages possibles et inimaginables que Marquez utilise sur sa moto. Quand Pecco n'y arrive pas, je crois que le problème, il vient désormais, on peut le dire, hein, de Bagnaia. On sait que le championnat du monde, il est quasiment acquis, que Et tu crois Marquez finira premier devant son frère. que le nouveau moteur, il va amener quelque chose de nouveau ou
ça va être toujours la même chose, même si le moteur est différent? Je pense que plus les pneus que le moteur feront la différence parce que l'on sait que les pneus qu'ils auront l'année prochaine seront assez particuliers. Les motos de l'année dernière, les pilotes les ont déjà essayés. Donc certains disent que pas beaucoup de choses vont changer. J'en doute, mais pour ma part, ça fait quand même du bien cette saison de voir quand même quatre constructeurs différents se battre aux avant-postes. On a Ducati, Aprilia, Honda. Il m'en manque un, il faut que je retrouve. Ça fait du bien de les voir à ce niveau-là parce que c'est pas la même domination qu'en F1. On voit qu'il y a des duos de pilotes qui sont assez convaincants. Je voudrais juste aussi revenir sur George Martin qui a fait quand même une course, il fait quand même cinquième. C'est quand même sa deuxième course de la saison, en ayant été blessé toute la première partie de saison. Il a 10 grands prix de retard quand même sur les autres. Donc pour se remettre de ça physiquement, c'est pas évident. Il a fait des tests sur une moto l'année dernière et il s'en remet. Je lui fais juste d'éviter la chute parce que une chute, c'est une blessure à Oui, nouveau et une absence sans doute forcée et contrainte jusqu'à la fin de saison parce que il n'a plus droit à se reblesser. Sinon, c'est sur le billard direct. Pour ça, je ne veux pas avoir, j'espère ne pas avoir de contraintes physiques pour un pilote comme lui, quoi. Mais sinon, c'est une belle saison tout de même de voir Marquez en rouge se battre avec la Ducati et voir que chez c'est les Gresini, écuries italiennes, mon ami. pardon? Bah oui, C'est mais les toi, t'es écuries content. italiennes. Bah. Ouais, ben je sais, t'es content, mais après, c'est le pilote espagnol, Bah quoi. Je oui, veux juste pas. Non, Ducati, mais voilà, Ferrari, c'est juste. voilà. On a tout essayé chez Ducati aussi, est venu, tout ça, ça n'a pas été. Fallait juste un pilote espagnol qui comprenne un peu la moto. Donc, on a pris un italien, ça passe pas non plus avec Pecco. Donc, voilà, quoi. Je Ouais, dirais, mais, l'année dernière, mais quand c'est joué franchement, le titre, il l'a perdu. ça fait du bien au MotoGP. On avait besoin de quelque chose, un championnat serré, pas une domination écrasante d'un seul constructeur. Ça fait du bien au championnat. Ça fait du bien au championnat. Et je vais dire aussi que ça le sera sans doute encore mieux pour les fans l'année prochaine quand on sait qu'ils ont été rachetés par Liberty Media. Donc Liberty Media avait un peu géré la MotoGP comme ils gèrent la F1. Ils l'ont déjà fait sans avoir besoin d'eux avec les courses sprint, que ça c'est un copier-coller. Hein, mais je veux dire, voir comment Liberty Media est en train de monter, faire monter la MotoGP à travers de nouveaux circuits aussi, qui ne sont pas aussi historiques qu'on a On, es- connus avant on espère que pour ça la va pas F1. être le championnat du monde avec 50% des courses aux États-Unis, comme ils sont en train Il d'essayer de risque faire d'y en avec la avoir, Formule risque 1. d'y en avoir trois l'année prochaine, effectivement. Il risque d'y en avoir trois l'année prochaine, effectivement. Mais bon, voilà, quoi. On parle de faire revenir la Laguna Seca, qui est un beau circuit, hein, il faut le dire, hein, et avec un Oui, Laguna circuit Seca, historique, c'est un bon circuit. de belles bagarres entre Rossi et Stoner, je me rappelle. Donc, on verra. Mais sinon, le championnat MotoGP est tout de même attrayant, intéressant pour les fans qui sont nombreux, en tous les cas pour la MotoGP plus qu'ils ne le sont pour la F1. Et pour cause, la moto est beaucoup plus accessible et Oui, bien que la sûr. F1. Ouais. Mais voilà, on parle un petit peu de MotoGP, Et en mais de endurance sport aussi, ça motorisé. bouge. En endurance, ça bouge aussi parce que Cadillac est déjà bien présent en WEC, ça c'est à souligner. Audi pourrait revenir Oui, en c'est vrai. 2026. Audi pourrait revenir en 2026. On a Porsche, Toyota, Ferrari. Ferrari, tu sais, je vais pas te dire, ils font du super boulot. Non. Hein. On a une grille de plus en plus dingue. Oui. Et avec les 24 heures de Spa et d'Imola en hypercar, on constate que l'endurance tire de plus en plus tant les constructeurs que les spectateurs en bord de piste, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est vrai. Côté coulisses Formule 1, ça parle beaucoup aussi. Les rumeurs de transfert pour 2026, les discussions autour du règlement et un paddock qui a pas fini de bouillonner. On a même entendu des bruits sur des nouvelles collaborations techniques entre équipes. Voilà, bref, ça s'arrête jamais. Il y a McLaren qui a un nouveau sponsor principal pour l'année prochaine. Donc McLaren va changer de nom aussi.
On a Audi qui arrive en Formule 1. On a Cadillac qui Hum, arrive en hum, hum, Formule 1. hum. Euh, voilà. Je crois que on a bien planté le décor pour cette rentrée. Cadillac et son projet ambitieux, Zandvoort comme terrain de relance, et un monde de sport auto qui ralentit jamais. Et avec un rallye qui est au Paraguay cette année et dont je vais vous donner quelques infos croustillantes sur le site Freinage Tardif. Ah, c'est bien ça. Absolument, c'est tout nouveau pour eux et je dois dire qu'il y avait les essais tout à l'heure que j'ai regardé et franchement, le circuit, le tracé Il est pas mal. sont plutôt pas mal. Donc voilà, vous retrouvez tout ça en détail sur Freinage Tardif. Je tenais à vous le souligner parce que ça aussi, on vous le suit. Ah, c'est très bien. Et franchement, ça ne fait que commencer. On a une deuxième partie de saison qui va être électrique en Formule 1, MotoGP. On oublie tout le temps de parler. Voilà, le championnat, il est presque décidé, mais en WRC, ils font aussi une belle saison. On a beaucoup de choses, beaucoup de sports, beaucoup de modalités qu'on ne parle pas, mais on peut pas parler de tout. Mais vous retrouvez toutefois les Et sur infos notre sur site, notre site. exactement, Absolument. sur notre site, vous avez toutes les informations. C'est freinage-tardif.com. Vous pouvez tout trouver sur notre site, tous Et nos comme toujours, vidéos, si vous aimez podcasts, l'émission, lâchez un articles de like. presse. Lâchez un like, Voilà. abonnez-vous, partagez autour de vous. On lit vos retours et ça nous motive aussi à nous à pousser encore plus loin le projet Freinage Tardif avec quelques surprises à venir, notamment la semaine prochaine. Exactement. Et vous, dites-nous en commentaire, est-ce que Cadillac peut vraiment surprendre? Qui voyez-vous s'imposer à Zandvoort? Verstappen, porté par son public, le McLaren qui continue leur domination. Voilà, c'est comme Khalid dit, vous connaissez déjà la chanson, les likes, les abonnements, le partage. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce retour de vacances. On se trouve très vite pour le débrief complet du Grand Prix des Pays-Bas. On aura peut-être une petite surprise, comme dit Khalid, pour la semaine prochaine. Regardez notre chaîne YouTube. On a des essais de voitures qui vont arriver finalement. On commence à faire des essais de voitures. On ira sur le circuit dans pas longtemps. Voilà, d'ici Allez, là, on vous vous relate tout connaissez les ça. règles. Gardez le pied lourd sur la passion et, euh, Et freinez et freinez tardivement, tard. tardivement, freinez Allez, tard, jamais. À bientôt les amis, à lundi, allez, rendez-vous pour le tchuss. débrief du Grand Prix. À bientôt les Ciao, amis. ciao.